Questions à aborder, discussions. Alors les discussions sont nombreuses en ce moment autour de ces questions des nouvelles technologies robotiques. Bon, il y a là quand même la position prise par les Nations Unies qui évoque une pause dans le développement de ces technologies. Il y a la prise de position aussi du Parlement européen avec une résolution autour de l'utilisation des drones armés. Et puis il y a donc dans le cadre de la conférence sur les armes classiques, donc cette réunion qui s'est tenue au mois de mai, présidée par la France, donc autour de ces questions. Qu'est-ce qui s'y est dit et vers quoi va-t-on ? Oui, alors je dois répondre sur qui est l'acteur légitime de la violence. Je crois que c'est la question essentielle. Sur le Waziristan, effectivement, non seulement les victimes ne savent pas contre qui se retourner, mais également les règles d'engagement, puisque c'est une agence clandestine, civile en plus, et employant probablement des sociétés privées qui font cet acte de violence. Donc, et sur ces technologies pour des actions de coercition plus générale, effectivement, il y a des cas aujourd'hui, même vous avez cité le Brésil, il y a quelques jours, quelques semaines en Afrique du Sud pour une mine de platine, il y a 2 ans en Corée du Sud, des sociétés privées, donc des acteurs non étatiques de violence, qui, pour briser des grèves, ont employé, pour l'Afrique du Sud, c'était une nouveauté, des armes à létalité dite réduite. Voilà. Mais vous avez parlé de droits de l'homme, il y a un autre droit qui est le droit de grève. Donc on peut voir effectivement des sujets de société beaucoup plus larges posés par ces technologies, en dehors du domaine militaire et des conflits armés. Donc le mandat de la CCAC, qui était cette année sous présidence française, porte sur les technologies émergentes relatives aux systèmes d'armes létaux autonomes. Ce qu'on a pu voir, donc ce mandat est un mandat qui est renouvelé chaque année. Donc il a été voté lors de l'Assemblée annuelle à l'automne dernier. Ce mandat était d'abord un mandat de réflexion et de discussion informelle. Cette Assemblée va se réunir à nouveau à l'automne prochain pour voir la suite qu'il sera nécessaire de donner à ce mandat. Ce qui était important de noter dans cette réunion, c'est que beaucoup de pays découvraient le sujet. Donc c'était important aussi on a vu un intérêt très important des États sur ce sujet. Il y avait vraiment de nombreuses prises de parole. Mais également le besoin, parce que vous l'avez rappelé, ces technologies ne sont développées aujourd'hui que par un nombre réduit d'États, et pour les sujets en dehors des questions de surveillance, les sujets vraiment de violence, peu d'États sont encore concernés. Donc pour beaucoup d'États, c'était déjà de savoir de quoi on parle. Donc c'était très intéressant, il y avait une curiosité, je crois qu'il y a eu ramené autant de monde, de visiteurs, l'amphithéâtre de Genève était le premier jour, il y avait plus d'inscriptions que de places, vraiment, il y avait vraiment un intérêt très très fort. Ces questions ont besoin d'être débattues, ceci a duré 3-4 jours. On a vu qu'on n'a pas épuisé l'ensemble des questions. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. C'est aussi un débat prospectif, donc quelque chose de tout à fait nouveau, et également avec toute la difficulté de savoir de quoi on parle, puisque on parle de choses qui ne sont même pas encore nécessairement dans les laboratoires, donc dans les laboratoires de recherche, sans même parler des applications militaires qui nous intéressent. Donc c'est quelque chose quand même, un objet très délicat à appréhender. Et je ne suis pas d'accord, les questions d'autonomie demandent encore une réflexion, ce qui ne signifie pas que la réflexion va tourner en boucle des années et des années, mais il y a quand même un besoin fort de savoir de quoi on parle sur ces sujets et de savoir exactement ce qui va être la priorité, ce qui est vraiment... qui mérite vraiment une préoccupation forte de la communauté internationale. Barry Fardeau, vous avez suivi avec attention, évidemment, tout ça. Oui, on félicite la France d'avoir pris le sujet à bras-le-corps. Elle est en train d'élaborer une doctrine, elle fait un paquet de séminaires, de réflexions. Il y a tous les différents acteurs qui sont consultés, donc je trouve que c'est un processus très intéressant côté français. Je voudrais juste rappeler que cette campagne
où tout le monde peut aller sur le site Stop Killer Robots, une campagne qui est soutenue par Handicap International, par Amnesty International, par Article 36, cette organisation basée à Londres, donc, et bien d'autres organisations sont membres de cette campagne. On se satisfait que voir certains pays ont déjà annoncé leur souhait que ces armes soient interdites. Alors, vous me direz, ce n'est pas forcément les plus crédibles en termes de DIH, le Cuba, l'Égypte, le Pakistan. Je vois que le Vatican s'est exprimé. Je ne sais pas si le Vatican a l'intention un jour de se déclarer la guerre à quelqu'un. En revanche, pas mal de pays ont exprimé leur volonté de maintenir un homme dans la boucle, quelle que soit l'évolution technologique. Et de ce point de vue-là, nous, on s'en réjouit. Donc je trouve que le débat va dans le bon sens. On ne croyait pas, quand on a lancé cette campagne il y a 2 ans, que si rapidement... et on n'en est pas bien sûr les seuls responsables, et bravo aux diplomates ou aux militaires qui se sont mis d'accord pour qu'on en discute rapidement dans les instances étatiques. On ne pensait pas que si rapidement ce débat prenne une telle ampleur et soit si d'actualité sur un débat qui paraît assez théorique au départ pour beaucoup de gens. Donc nous, bien sûr, on milite pour l'interdiction, d'autres vont militer pour une régulation, et le prochain débat commence le 14 novembre 2014 à nouveau à Genève. On sera à nouveau présent dans les couloirs pour faire entendre la voix des ONG et des acteurs humanitaires. Dorman, du côté CICR, donc vous continuez vous aussi, bien sûr, à réfléchir et agir là-dessus. Quelles sont les réflexions et les actions qui sont en cours actuellement? C'est largement une suite de la réunion que nous on a organisée. On va bien sûr, comme aussi Human Rights Watch, on va être présent dans les discussions dans le contexte de la CCW. On va continuer à poser nos questions qu'on a répétées maintenant depuis assez longtemps sur les enjeux les défis que ces nouvelles technologies vont poser à l'égard du droit international humanitaire, et aussi pas cesser de poser aussi la question, même si ça serait concevable de créer de telles armes qui sont complètement en conformité avec le droit international. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on veut, qu'il y a une machine qui va prendre des décisions sur la vie et la mort d'une manière autonome? Donc ces questions, on va répéter et stimuler le débat. Monsieur Chatila, peut-être un petit mot de conclusion de votre part, donc d'un scientifique engagé sur ces questions-là, mais qui en même temps, évidemment, en voit tous les aspects, éthiques, politiques, scientifiques, philosophiques. C'est-à-dire comment aujourd'hui maîtriser effectivement ce domaine? Eh bien, je crois qu'il faut faire ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire en parler. Et y réfléchir, parce que ça permet effectivement de mieux comprendre de quoi il s'agit. Il y a beaucoup de points qui sont dans l'ombre, et partager largement donc ces réflexions pour que collectivement on puisse aboutir à des préconisations, à des décisions qui soient claires et qui soient applicables. Et je pense qu'effectivement, c'est une responsabilité de tous les citoyens. Merci. J'espère que nous avons fait un peu avancer le débat ce soir. En tout cas, grâce à vous, grâce à vos expertises, oui, je n'en doute pas une seule seconde. C'est l'heure de conclure maintenant donc, ce 5 à 7, d'inviter les participants à se réunir sur la terrasse. Ceux qui nous suivent sur Internet peuvent se réunir entre eux sans problème. Je souhaite à tous un bel été et je vous donne rendez-vous à l'automne. Merci à vous.